désolée pour le petit retard. Contente de vous retrouver en cette belle journée. Donc voilà, aujourd'hui c'est un grand jour pour moi. C'est les 20 ans de ma fille. Donc du coup, je suis très contente de faire ce live avec vous. En attendant un petit peu du coup de fêter cet anniversaire, parce que 20 ans c'est quand même pas rien. Alors, bonjour Poto. Donc du coup aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau moule qui est récemment sorti du coup de chez Guy de Marle. Et donc c'est le Maxi Cubicube. Donc certains d'entre vous ont certainement déjà le moule tablette, coucou mamie, donc ou le Cubicube tout simplement. Et donc là ils ont sorti le Maxi Cubicube que voici, je vous le présente. Voilà, donc du coup on peut faire 24 parts. Donc c'est vraiment top soit pour les grosses familles, mais aussi vu qu'on peut utiliser ce Cubicube pour tout, c'est si on a besoin de faire un gros gâteau ou par exemple quelque chose de salé, ça fait 24 parts, c'est vraiment top top top. Du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le Brookies. Alors le Brookies en plus qui est vraiment très tendance, hein, on en fait beaucoup, on en trouve en boulangerie et c'est un mélange de brownie et de cookies. Donc voilà, donc j'avais envie de vous le présenter. Alors déjà on va faire un petit tour des ingrédients pour vérifier qu'on a bien tout pour réaliser cette recette. Alors pour ce faire on va avoir besoin pour réaliser le brownie, on va avoir besoin de 200 g de chocolat, 90 g de beurre, 140 g de farine, 3 œufs, excusez-moi c'est 140 g de sucre, 3 œufs, donc 120 g de farine et une pincée de sel. Donc du coup ça c'est pour le brownie. Et après, je referai un petit tour des ingrédients quand on passera au cookie. D'accord? Alors, est-ce que tout le monde est OK? On va pouvoir se mettre à la réalisation de ce Brookies. Du coup, on va commencer par faire fondre notre chocolat avec le beurre. Pour ce faire, on va le faire au bain-marie. Donc du coup, il faut prendre une casserole d'eau, un récipient. Voilà. Et on va commencer à faire chauffer notre eau le temps qu'on casse notre chocolat et qu'on mette notre beurre dans notre récipient. Est-ce que c'est bon pour vous? Mamie, vous faites la recette? Alors, toc. On est parti, je commence à faire chauffer l'eau. Du coup, on prend notre balance, on dépose notre récipient dessus. Et on va venir casser le chocolat en morceaux. Donc 200 g, c'est une plaquette. Hein. Allez, on est parti, mamie. Hop. On y va. Alors, c'est pas forcément des tout petits morceaux, on coupe en carré, il n'y a pas de souci. Hop. Alors, plus c'est petit, plus ça fond vite, effectivement. Donc, carré par carré, ça me semble bien. Alors ici, il fait grand soleil. Je ne sais pas comment c'est chez vous. Du coup, on va pouvoir profiter de cette belle journée. Voilà.
Donc j'ai mes 200 g de chocolat, bon 207 à peu près, mais c'est pas gênant. Ça n'en sera que meilleur. Et là, je vais mettre le beurre. Donc le beurre, j'ai dit qu'il nous en fallait 90 g. Ah, j'ai oublié un couteau, je reviens. Allez, hop. On est parti. Pareil, le beurre, on le coupe en petits morceaux, ça facilite aussi la fonte et que ça se mélange bien avec le chocolat. Hop. 50, encore 40 g. Donc le beurre, on le garde hein, parce qu'il faut qu'il soit mou pour pouvoir réaliser notre pâte à cookies après. On ne le range pas au réfrigérateur. Parfait. 90 g, donc je le garde pour tout à l'heure. Je remets mon moule derrière. Je fais de la place. Alors, du coup, je recoupe mes petits morceaux de beurre. Et je vais vous montrer comment j'ai installé ça dans mon plat. Voilà. Vous voyez? Nickel. Alors, hop, du coup, je mets ça sur mon eau qui est en train de bouillir. Et donc, on va laisser fondre et on va mélanger de temps en temps avec la spatule haute température. Voilà, on va laisser tranquillement. Pendant ce temps, du coup, on va s'occuper de la préparation. Donc, comme d'habitude, hein, j'ai oublié de vous le dire en début on rince bien son moule pour éviter toutes les impuretés et on le pose sur la plaque perforée. Donc là, on va aller préchauffer notre four à 170 degrés. Alors, du coup, pendant que ça chauffe, j'ai oublié juste un petit récipient pour les œufs. Voilà. Donc du coup, maintenant, on va venir casser nos 3 œufs qu'on va mettre donc dans notre cul-de-poule. On les casse un par un, comme d'habitude. On met dans un petit récipient pour vérifier qu'ils sont bien frais. Hop, deuxième. Nickel. Et le troisième. Voilà. Ça, c'est fait. Du coup, on va prendre notre cuillère magique et on va bien battre les œufs ensemble. Alors, je vois que ça bouge, je baisse. Pour pas que ça déborde cette affaire. Voilà. Voilà. Je mélange un petit peu mon chocolat hein, avec le beurre. Faites comme moi. Allez, je continue à laisser cuire, à laisser fondre tranquillement. Donc, on a bien battu ces œufs, pardon. Donc, regardez, on a une belle préparation. Et maintenant, on va venir ajouter dedans
nos 140 grammes de sucre. Voilà. Hop, 140. Stop. Alors, du coup, on mélange maintenant à la cuillère magique. Bah oui, c'est l'anniversaire de Nono, Manu. On mélange à la cuillère magique le sucre avec les œufs. Voilà. On remue un petit coup notre beurre avec notre chocolat qui est en train de fondre tranquillement. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais en ce moment, il y a plein d'offres sur Guy de Marle. Donc, il ne faut pas hésiter à commander en fonction du montant de vos achats. Vous avez des cadeaux surprises sur la boutique ou en animation. Donc, n'hésitez pas à me solliciter pour que je puisse soit faire une animation chez vous ou alors, comme je fais des commandes de regroupement régulièrement, bah, n'hésitez pas à m'en faire part et je vous joindrai à ma commande du coup. Mais le plus intéressant, c'est de faire des réunions en fait à domicile, dans le cadre d'ateliers culinaires. Ça vous permet de gagner des cadeaux. Voilà. Hop, bon, je continue à laisser. On se remet sur notre préparation. Donc, on a mis les œufs, on a mis le sucre. Et maintenant, on va pouvoir mettre la farine. Je remets la balance à 0. Et donc, on va venir mettre 120 g de farine. Voilà, on s'arrête là. On a 120 grammes. Et on vient mélanger à la cuillère magique toujours notre préparation œuf avec la farine. Alors on va venir ajouter une pincée de sel. Mamie, si vous avez, pour les Bretons, si vous avez utilisé du beurre demi-sel avec votre chocolat, surtout, vous n'en remettez pas de sel. Parce que sinon, ça va être hyper salé ce coup-là. Et le sel, c'est pas trop bon pour le cœur, comme tout le monde le sait. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit notre préparation beurre-chocolat? Je remets un petit coup. On y est presque pour moi. Il y a encore quelques petits morceaux de chocolat qui sont en train de fondre. Voilà. On est bien. Hop, je vais vous montrer du coup la consistance. Voilà.
Regardez comme il est bien lisse notre chocolat, bien brillant, c'est ça qu'on veut. Voilà. Bon, après, ceux qui savent le faire fondre au micro-ondes, hein, faites-le, mais moi, je n'arrive pas, je ne suis pas une spécialiste et puis je ne suis pas très fan du micro-ondes, donc du coup, voilà, je fais avec ça. Mais si il y en a qui sont très forts, sans aucun souci, vous pouvez faire fondre votre chocolat au micro-ondes avec le beurre. Voilà, du coup, on va mettre ça de côté. On va enlever notre cuillère magique. On enlève bien ce qu'il y a dessus. Voilà. Hop. On met de côté. Là, on prend notre chocolat et on va venir le verser dans notre préparation. Et là, donc on mélange le chocolat et notre préparation donc à base d'œufs, de sucre et de farine pour que la pâte soit bien homogène. Et là, on va avoir notre brownie. Alors on peut aussi tout à fait, pour ceux qui aiment, rajouter des fruits secs comme dans le vrai brownie. À savoir des noix, enfin voilà, des noisettes, enfin ce que vous aimez, concassé bien sûr. Donc ça peut se faire très facilement avec le tornado. Hein. Voilà. Voilà, regardez comme on a une belle pâte. Donc du coup, on va prendre maintenant notre moule Maxi Cubicube. Hop. Et on va venir déposer notre préparation dans notre moule. Donc vous allez voir, ça c'est un pur délice. C'est hyper sympa pour les goûters, pour les gâteaux de dimanche, hein, ou autres d'ailleurs. Voilà. Alors je reviens, je vais chercher ma petite spatule coudée et au passage, je vais rincer mon moule. Pardon. Je racle bien et je viens étaler à la spatule coudée ma préparation pour qu'il y en ait bien partout. Elle sert vraiment à tout cette spatule, hein. Du coup on racle bien la spatule coudée, la spatule double embout, pardon. Voilà. Hop. Et du coup, on va venir, on va réserver ce qu'on a, donc on va réserver, voilà, voici le résultat du brownie étalé du coup. Et on va venir, donc on le garde pour l'instant, on le met de côté puisqu'on va s'attaquer maintenant aux cookies. Hop.
Alors, je vais juste laver mon cul de poule et je reviens. Voilà, me revoici. Donc du coup, je reprends mon cul de poule. Est-ce que c'est ok pour tout le monde? Mamie, ça suit, c'est bon? Alors du coup, on va faire maintenant un nouveau petit point donc, sur les ingrédients pour la préparation du cookie. Alors du coup, on va avoir besoin de 120 g de beurre mou, 50 g de sucre. Alors moi, je vais prendre du sucre roux parce que pour les cookies, je trouve que c'est vraiment top. Ok, mamie. Et du coup, il va nous falloir aussi donc un œuf, un sachet de sucre vanillé, 220 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de bicarbonate de soude et une pincée de sel de Guérande et 150 g de pépites de chocolat. Là aussi, on a mis des pépites de chocolat, enfin moi j'avais des pépites de chocolat noir, on peut mettre du blanc et du noir, du lait en fonction de ce qu'on aime, sans problème. Voilà, donc du coup, je vais juste récupérer mon sucre roux parce que je l'ai laissé dans la cuisine. À tout de suite. Voilà. Alors, tout d'abord, pour commencer, nous allons prendre donc le pichet. Et du coup, on va commencer par mélanger, enfin par battre notre œuf. Voilà. On viendra après incorporer. Voilà. Donc on prend notre cuillère magique et on bat notre œuf qu'on viendra mettre après dans la préparation. Voilà, on laisse la cuillère dedans, ça ne pose pas de problème. Alors maintenant, on va venir prendre le beurre. Donc j'ai dit 120 g de beurre mou. Alors, on est parti. On met le cul de poule sur la balance. Et là, on fait des petits morceaux de beurre. Comme ça facilitera. Après, le mélange de la préparation. Voilà, on fait des petits dés. Donc c'est pareil, hein, c'est un incontournable. Le brookie, là, c'est top. Goûter qui se garde, hein, en plus, on peut, s'il en reste, c'est pas grave, ça se conserve parfaitement. Si on a le Bicève, c'est encore mieux. D'ailleurs, là, j'en profite pour vous parler des électros. Hein. Actuellement, c'est le moment de se faire plaisir puisque on peut régler en
10 fois, voire 24 fois sans frais pour tout ce qui est... enfin, 10 fois sans frais sur la boutique et 24 fois sans frais par mon intermédiaire pour se faire plaisir en achetant soit la Borealia, parce que là ça va être la saison des classes, donc en plus c'est top le moment, mais pas que, hein, parce que vous savez que la Borealia elle fait pas que les glaces, hein, elle fait aussi les yaourts, les fromages frais. D'ailleurs, là, dans la semaine, je vais faire un live pour la présenter parce qu'effectivement, je pense que tout le monde ne sait pas tout ce qu'on peut faire avec. Et également, donc, en atelier, donc, on peut aussi pouvoir bénéficier donc, du 24 fois sans frais uniquement en atelier. Donc n'hésitez pas à me solliciter si vous êtes intéressé. Je viens de me rendre compte en ajustant ma balance qu'il manquait 10 grammes de beurre. Alors je remets 10 grammes. Voilà. Parfait. Et donc oui, je vous disais, pour conserver les biscuits, rien de mieux que le Bicève, qui est vraiment super. Et ça aussi, je vais faire des petites présentations dans la semaine là. Pour présenter correctement et voir tout ce qu'on peut faire avec nos électrodes. Alors, du coup, on va ajouter à ça, on va mettre le sucre roux. Donc, on est parti. Il nous faut 50 g de sucre roux qu'on va venir mélanger avec le beurre. Sinon, vous pouvez faire moitié 25-25 sucre roux et sucre blanc. Mais c'est vrai que dans les cookies, moi j'adore, nous on adore le sucre roux. En plus, il est moins raffiné, il est meilleur pour la santé. Voilà. Alors, on prend notre spatule double embout. Ah oui, la cuillère magique, c'est top. Hein. Ça... Et du coup, on va venir mélanger notre beurre avec notre sucre. Donc c'est pareil, hein, c'est idéal pour aller faire des petits pique-niques, là, le cookies. On met ça, on emmène, hop, on coupe, parfait. Voilà, on doit avoir un peu une pâte comme ça. Voilà. Et là, on va ajouter notre œuf battu. Où est-ce qu'il est, le vin? Hop. On va ajouter notre œuf battu à la préparation. Et on va mélanger à la spatule double embout. Ou la maryse, comme vous préférez. J'avoue que la spatule double embout, j'apprécie vraiment parce qu'elle est top. Une bonne prise de main avec. Allez, on mélange. Ça ne va pas venir s'agglomérer tout de suite, c'est pas grave. La pâte, elle ne va pas être tout de suite homogène, c'est pas grave. Voilà, on mélange comme on peut. On a un peu une préparation de ce type-là, c'est pas grave. Et là, du coup, on va venir ajouter la farine, le sucre vanillé. D'abord, le voici. Un sachet de sucre vanillé, ça va venir parfumer nos petits cookies. Ensuite, une cuillère à café de levure. Hop. J'avais déjà un sachet d'entamé. Ensuite, la farine. Alors, la farine, là, du coup, on va remettre... Il nous faut 220 g de farine.
4 grammes. Top, on y est. Et une pincée de bicarbonate de soude parce que ça va venir un petit peu au niveau, ça va venir alléger et rendre moelleux notre biscuit. Voilà. Et une pincée de fleur de sel pour moi. Alors pour ceux qui utilisent encore une fois du beurre demi-sel, on ne remet pas de sel. N'est-ce pas les Bretons? Hop. Donc maintenant, moi pour ma part, et c'est ce que j'aime quand je fais des cookies, c'est de poser ma spatule et de prendre mes mains et on va venir malaxer, voilà, notre pâte. Voilà, jusqu'à temps qu'on ait la pâte à cookies qui apparaisse. Oh, ça fait du bien. Et c'est bien plus facile qu'avec toutes les spatules. On met bien tout ensemble, on mélange bien jusqu'à avoir une belle pâte. À cookies. Voilà, on a cette pâte-là. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc maintenant, je vais venir ajouter les pépites de chocolat pour continuer à mélanger avec la préparation. Hop. Et on est parti. Voilà, regardez-moi cette belle pâte. Donc là, on va la mettre de côté. Je vais aller me rincer les mains pour poursuivre la recette. Est-ce que mamie, ça va? Vous arrivez à suivre?
Eh ben super Mani, si la pâte est bien, parfait. Du coup, on va reprendre notre préparation précédente qu'on a mis dans notre moule Maxi Cubicube. Voilà. On la reprend. Et là, on va venir déposer sur tout l'ensemble donc de notre pâte à brownie de la pâte à cookies. Du coup, on y va. Alors, on n'étale pas trop. Hein. C'est un peu grossier, c'est normal parce que si on étale de trop, ça va être trop plat. Et du coup, on recouvre tout notre préparation précédente. Voilà. Hop. On fait des petits tas, hein, comme quand on met sur nos pâtes à... Quand on met sur le pâte, quand on fait des cookies simples. Voilà. Hop. Hop. C'est surtout pour pouvoir les mettre aux bons endroits. Voilà. Encore un petit trou là. Après, on bouche un peu les trous qu'on peut avoir. Hop, hop, hop. Voilà. Pépite qui se promène. Et voilà le résultat de notre biscuit avec le cookie dessus. Donc après, on va pouvoir enfourner donc à 170 pendant 30 minutes pour moi. Et après, ben, vous prenez un couteau, vous piquez pour voir si le biscuit brownie il est cuit. En fait, il faut que quand vous le ressortiez, il soit un peu humide, enfin qu'il n'y ait pas du tout de pâte dessus, mais qu'il soit encore humide. Et après, je reviens. On l'enfourne du coup. Allez, c'est parti pour 30 minutes. Donc du coup, à la sortie du four, comme d'habitude, on attend 10-15 minutes qu'il soit tiède et on peut le démouler sans problème. Et du coup, bah, après, je vous souhaite une bonne dégustation, bien sûr, de ce biscuit. Donc n'hésitez pas à partager les photos et du coup que je puisse les mettre sous la vidéo de Facebook. Donc si vous avez aimé cette recette et si vous souhaitez avoir d'autres informations, bah, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Je suis également disponible pour vous donner toutes les informations que vous souhaitez sur les moules Guy de marbre ou sur l'électroménager. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si la recette vous a plu et à liker et à commenter. Si vous avez trouvé ça bien, enfin voilà, j'attends vos retours. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon dimanche à tous, une belle journée ensoleillée et je vous dis à très vite. Bisous bisous.